membre de la presse qui est présent dans une conférence de presse Résistance et alternative aujourd'hui, samedi le 26 août, dans Centre Mamacoise à Boca. Et aujourd'hui, dans la conférence de presse, le pays traite c'est le CISE, et nous CISE, c'est, et nous ne dit pas presse, ça c'est important, le combat anticommunal et surtout qui caractérise représentation politique dans le Parlement. L'initiative Résistance et alternative dans le cadre de conformité l'État mauricien en section 25B la Convention relative aux droits civils et politiques ICCPR qui Maurice ainsi en terre déjà. Et les bons rappels qui procèdent à l'élection qui vous faire dans les séances dans à peu près un an dans 2024. Et sa élection qui peut faire là, donc qui cadre il peut faire? Est-ce qu'il peut finir une réforme électorale? Est-ce qu'il va le membre résistance et alternative ou bien les enfants ça pays là pour capable poser candidat sans classifier ce qui si c'est envie, sans classifier communalement dans un Maurice séquilier et résistance et alternative pour rappel il fait 18 ans depuis sa combat qui a démarré en 2005, et bien sûr, sa combat-là, il n'a pas commencé avec résistance et alternative, fini là le mouvement depuis avant, vous allez dire que Maurice, c'est un pays que dit nous compte en politique. La jeunesse compte en politique. Les hommes, femmes comptent dans un pays et comptent en politique. C'est pour ça que dans l'année avant, la génération avant une la guerre pour qu'il y ait une Maurice, que tu as le droit, que tu n'es capable de droit de voter. Nous pas le droit de voter dans ce pays. Si nous sommes travailler, si tu es du monde qui paye l'argent, paye terrain pour partir dans la propriété, partir dans la propriétaire, mais on a presque ok. C'est bon? Merci beaucoup, tout spécial. Oui, merci. Et ce qui me peut dire, c'est que dans Maurice, nous avons une culture bien politique. Et hommes et femmes filment divant dans le combat pour qu'ils nous race pouvoir et droit de vote dans ce pays-là. Pas qu'ils n'ont pas voté dans ce pays-là. Si des gens qui sont propriétaires terriens, des gens qui sont en casse, qui ont le droit de voter. D'ailleurs, femmes et hommes, pas qu'ils n'ont droit. Et on vous rappelle que la première femme qui est élue dans l'Assemblée, dans Maurice, l'Assemblée législative à l'époque, en 1948, c'était Madame Emilienne Rochereau. Exodi, sa 12e élection qui pouvait faire post-l'indépendance, qui caltait, donc qui cadre. On vous rappelle qu'en 2014, Résistance et alternative sous le membre et beaucoup Mauriciens de Maurice sont capables de poser candidat sans classifier ce deux types. Pose candidat comme un enfant Maurice, comme un Mauricien et Mauricienne. Parce qu'il y a un mini-amendement qui le gouvernement d'alors, il y a un mini-amendement qui finit passer dans le Parlement, que 63 députés, ou 69, qui votent ce mini-amendement-là, qui finit permettre aux citoyens de Maurice, aux candidats sont classifiés comment la Nations Unies est demandée. Aujourd'hui, c'est Stéphane Gua qui, pour que l'eau s'assise, qui nous peut traiter, qui est extrêmement important pour ce nouveau Maurice-là. Et donc, conférence de presse ensemble avec moi, et là, Dani Monti, et nous-mêmes, Dina Blola. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Stéphane Gua. Bonjour, tous mes camarades de la presse, mes internautes qui peuvent suivre nous. Merci, Mina Dela, qui fait préside sa conférence de presse. C'est une simple fierté pour moi, qui vient bien introduire moi l'ON6 qui fait qu'on a bien résistance. Et il y a pour Dimon en 2005, qui pose candidat 11 Dimon, qui pose candidat et qui inspire beaucoup Dimon. Je me rappelle en 2010. C'est une effervescence dans la jeunesse mauricienne, dans sa question qui nous citoyens dans ce pays-là, qui sont capables de poser candidat, capables de participer pleinement à la politique publique sans qu'ils aient besoin de classifier eux-mêmes, sans qu'ils aient besoin de ranger dans une case communale qui est posée dans le cadre d'élection. Donc, merci, Mina. Et donc, sans plus tarder, pour rendre le sujet.
pour lesquels je suis mandaté par Résistance Alternative pour intervenir dans sa conférence de presse là, et à savoir qui a l'air qui nous peut causer en 2023, Maurice, par l'intervalle, par l'inaction des gouvernements Pravin Jagnat, gouvernement MSM, lui, il range lui-même dans ce qu'on appelle un état voyou. Si nous regardons au niveau de la loi internationale, il définit un état voyou qui ne pas respecter la loi internationale, la convention internationale. Et dans ce cas-là, qui nous peut causer, Maurice non seulement les ratifier convention, le droit civil et politique, mais il aussi ratifié protocole optionnel. Et quand Maurice pas peut respecter justement la disposition qui est là dans sa convention là, délibérance li, dans la catégorie d'un état voyou. Et que ça me croit qu'il est extrêmement important que la presse, les citoyens de ce pays-là, les différents mouvements de ce pays-là, comprennent ça. Parce qu'il peut y avoir un gouvernement qui, de façon délibérée, peut faire quelque chose, soit pas peut faire quelque chose, pas peut prendre une mesure qui peut pousser nous, en tant que l'État, justement, qualifié d'un État voyou, et que l'ensemble de la société a une responsabilité dans ce cas-là, pour justement rappeler ban éli à ce devoir, à cette responsabilité, quand il s'agit de violation des droits et des conventions internationales. D'autant plus quand nous signataires de ces conventions. Et que, comme on vient de dire là, c'est qu'il valait toujours dans maintien l'obligation qui est dans le citoyen dans Maurice pour ranger d'un cadre communal quand je parle des candidats pour une élection. Maurice, il y a en violation convention internationale au droit civil et politique, mais plus spécifiquement, section 25b qui dit Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in Article 2, and without unreasonable restrictions, to vote and to be elected at genuine periodic elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors. Et pour rappel, la presse, les citoyens dans ce pays-là, qui, dans réponse, son pronouncement, qui United Nations Human Rights Committee, qui appelait Aziz Maurice, sous convention justement, qui Maurice a signé, sous protocole optionnel qui Maurice a signé, ce comité-là, il dit en 2012 que l'État mauricien visait donner un effectif remédie à Bandimoun, donc ça veut dire nous, qui ne pas classifier eux-mêmes, vous avez donné un effectif remédie, ça veut dire vous avez créé conditions pour que nous participent dans l'élection sans mandatory declaration of communal or ethnic whatever, et aussi dans ce réponse qui ce comité-là donné, comité Nations Unies des droits humains, l'India qui avoid similar violations in the future. Donc, à la lumière de ces deux éléments qui ce comité-là donné, valait toujours l'État mauricien bel et bien en effraction, en violation des bonnes conventions, le droit civil et politique. Quelque part, bon, qui nous précise à ce moment-là la chronologie pour que tout le monde comprenne aussi continuité qui fait nous peut dire en résistance alternative qui l'État peut rendre de façon délibérée et de façon pernicieuse comme un État voyou. Juste pour rappel qu'en 2005, dans l'année spéciale, donc il y a résistance alternative qui pose candidat et que là tu refuses remplir section qui dit ranger d'un cas communal pour tout candidat. C'est là 11 camarades à l'époque-là. Et que là, il y a un rejet depuis Electoral Supervisory Commission de cette candidature-là. Là, il y a un recours à la Cour suprême
et il y a un jugement historique pour le juge Balancy à l'époque, de 2005, qui fait que si Walgate élection 2005, vous trouvez qu'il y a 11 témoins qui posent candidat sans qu'ils classifient eux. Donc il y a un moment historique dans l'histoire Maurice. Et nous vous rappelons qu'en 2005 même, il y a un renversement de ce jugement-là pour 3 juges de la Cour suprême, sans qu'il y ait résistance alternative, qui est capable de partie de notre case. Et en 2007, et que là, ça c'est l'aspect, disons, à la Cour suprême, l'aspect juridique dans nos législations ici, et que là, résistance alternative, il prend une série d'initiatives dans sa dimension-là. L'aspect, comment dire, sollicite la Cour suprême, etc., etc. Et c'est ça, il a le Private Council à un certain moment donné. Mais en parallèle, en 2007, quand on trouve ce qui est arrivé dans la Cour, avec sa jugement de sa 3 islas, etc., c'est comme ça que Résistance alternative, en 2007, il sollicite justement un avis des United Nations Human Rights Committee, basé sur le protocole, la convention qui Maurice a ratifié, le protocole optionnel qui Maurice a ratifié, pour dire que justement il y a une violation des civil and political rights sous sa convention-là. Et là, il est là, nous avons en 2012 une réponse des comités des droits humains des Nations Unies qui est spécifiée là spécifiquement qui ban l'article qui Maurice a violé, notamment l'article 25B qui m'a mentionné plus bonheur. Et là, Maurice, l'État mauricien, tient à 180 jours pour assurer la base de recommandation qui sa comité l'a fait. Et c'est comme ça qui, comme on vient de préciser tout à l'heure, qu'en 2014, nous avons le gouvernement d'Allo, qui est mené par Parti travailliste, vient avec un mini-amendement, et qui est très important, ce qui vient de dire tout à l'heure, qui 63 députés, dans 69, c'est une vote pour ce mini-amendement-là. Qui fait ça bien important parce qu'à l'époque, ce gouvernement-là, je ne sais pas 63 députés dans le Parlement. Ce qu'il voudrait dire, c'est que le gouvernement vient avec proposition de mini-amendement, mais ban parti d'opposition parlementaire, il aussi vote ce mini-amendement-là. Et ça, c'est très important parce qu'il pouvait démontrer tout à l'heure qui fait, nous peut dire que le gouvernement MSM, vous n'êtes pas du tout la volonté pour faire qu'il Maurice est sorti de sa catégorie l'État royaume au prix dans un petit moment. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2014, votre mini-amendement, c'est comme ça qu'il nous candidat pour l'élection générale, mais pas juste nous. Et un client, l'actuel Premier ministre, Pravin Jagnat, et que c'est à peu près 30% qui participent dans l'élection, qui sont partis classifiés eux-mêmes. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, en 2014, nous devons dire qu'en 2014 et 2019, le gouvernement Pravin Jagnat n'a pas donné aucune indication de qui peut arriver en 2019. Jusqu'à ce qu'il nous gagne une élection sortie en 2019 et que là, nous case peut continuer la cour, etc. Et que nous réalisons clairement que je peux faire back tout avant 2014. Mais là, vous pouvez dire, ok, mini-amendement, listing only for 2014, mais nous pour revenir avant, ça veut dire que tout le monde peut obliger, classifier eux-mêmes, vous êtes capable de participer dans l'élection générale. Et là, nous, par le biais de nos conseillers légaux, le défunt Rex Stéphane, nous communiquons au comité des droits de l'homme des Nations Unies pour dire qu'il y a une violation des systèmes conventions qui Maurice signataires, mais aussi des prononcements qui ont gagné les Nations Unies. Et ça nous fait ça la veille des élections, malheureusement, l'élection unie, nous pas est candidat pour sa élection-là. Et ce qui est intéressant à connaître, c'est qu'en janvier 2020, l'État mauricien répond, parce que je tenais une obligation pour répondre, je réponds au comité des Nations Unies. Et un point important qui vient dire là-dedans, je dis qu'ils viennent effectivement avec une proposition de réforme. Je viens avec une proposition de réforme, je vous rappelle en 2018, pardon, c'est une proposition de réforme. Et là, il amalgame là-dedans la notion des mandatory declaration. Et quand il fait ça, ça veut dire soit Parlement vote in toto ce qu'il peut proposer comme une réforme électorale, et que là-dedans, il y a beaucoup d'affaires, nous-mêmes, on a beaucoup d'affaires là-dedans, avec lesquelles nous partis d'accord, qui est absolument, on va dire, grotesque, et que sa façon qui sa proposition de réforme là, il présentait, de nos points de vue, il présentait pour qu'il n'ait pas passé.
Là, ce qui est arrivé, c'est que l'État, l'Élysée a ça comme excuse devant le comité droits humains des Nations Unies pour venir dire que c'est un motif avec une proposition de réforme, et malheureusement, parce qu'il n'y a pas 3 corps Parlement, 3 corps sièges dans le Parlement qui requis pour nous faire un amendement constitutionnel. Donc, du coup, pas capable de faire réforme, donc pas capable de respecter et convention et aussi prononcement qui a gagné depuis ça comité depuis les Nations Unies. Et là, nous, en janvier 2020, par le biais de nos conseillers légaux, en février, nous répondons à sa communication que l'État a envoyée là. Et défunt Rex Stephen précise un affaire qui est extrêmement important. Et que ça, il est important que les démocrates dans ce pays-là, les qui veulent voter, comprennent la nature très antidémocratique des régimes gouvernementaux. Quand je dis qu'ils viennent avec une proposition de réforme en 2018, cette proposition de réforme-là, jamais passe au vote dans l'Assemblée. Si on a des readings, le feuille de reading, tu retiré, il ne passe au vote. Donc, il ne va pas sa test-là. Et ça, c'est un fait extrêmement important, et ça nous précise dans nos communications que nous envoyons aux Nations Unies, parce que, clairement, si tu as une volonté réelle, le passer au vote, là, basé là, on est capable de dire qui va arriver, qui va arriver, il ne va pas passer au vote. Et ça, c'est un fait extrêmement important. Donc, tout ça là pour dire que c'est là que nous étions par rapport à nos différents échanges avec comité des Nations Unies, aussi Civil and Political Rights. Mais là, qui fait nous peut intervenir dans si c'est là, c'est que le 21 juillet, dans la session parlementaire, il y a un élément de réponse de la part des Pravin Jagnat dans la question de réforme électorale qui fait nous, pas pro, si qui le gouvernement Pravin Jagnat use des mêmes procédés, des mêmes tactiques qui ont été servies en 2018, lors la question réforme électorale, lors la question obligation de l'État pour respecter convention, loi Civil and Political Rights et aussi prononcement depuis le comité Nations Unies. Qui fait nous dire ça, c'est que si on regarde dans Hansard, réponse qui Pravin Jagnat donnée suite à la question qui posée par Xavier Duval, il dit qu'il se poursuit avec une réforme électorale sans qu'absolument aucun moment il pas mentionne l'obligation que l'État mauricien ENA, là, sa question prononcement qui gagné les Nations Unies, et aussi pour respecter Civil and Political Rights. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux aspects dans la réforme électorale, et dans la réforme l'IM, et qu'il y a aussi la question du financement parti politique. Mais nous tous connaissons que le gouvernement Pravin Jagnat, contrairement à 2018, quand il y a 45 sièges dans le Parlement, il y en a moins sortis, il y en a 42. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de 3 corps pour les venir avec une proposition de réforme, que les capables de gagner, comment dire, ce parti, ce parlementaire de la majorité, qui peut voter ça. Donc ça veut dire qu'il faut besoin solliciter un parti d'opposition pour les capables de gagner ce qu'il a gagné en 2014. Ça veut dire une majorité des 3 corps, voire plus, pour capable de soutenir ce projet. Et que nous connaissons pas pour gagner. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que nous devons comprendre aussi, c'est que l'actuel Parlement qui est élu en 2019, c'est arrive à plus que 2 tiers des autres mandats. Et que nous tous connaissons dans Maurice, qui nous finiront d'un moment préélectoral. Donc, dans un moment préélectoral, si vous venez avec une proposition de réforme, telle qu'il prend Jagnat peut dire les communes, pourquoi vous gagnez une majorité parlementaire qui est d'accord avec ça? Parce qu'il y a un élément là-dedans, démocratique, qui utilise faire depuis le départ pour donner l'État, l'Assemblée nationale, justement capable de discuter là. Mais quand vous venez avec une proposition de réforme à ce là, d'un moment préélectoral, mais la probabilité qui ou gagne un membre parlementaire de l'opposition qui vous vote en faveur de ça est extrêmement minime. Donc ça veut dire que nos conclusions, c'est que le gouvernement MSM, Pravin Jagnat, n'a aucune intention de respecter le prononcement qui a gagné par les Nations Unies en 2012 et qui met Maurice dans l'obligation pour respecter la convention internationale, la cause droits civils et politiques. Donc, et ça fait que nous devons prendre disposition aujourd'hui pour écrire
encore une fois, comité et Nations Unies, pour dire la situation et comment dire qu'il y a un potentiel avec une probabilité bien élevée qui peut être une violation énième fois des droits des citoyens sous convention civil and political rights à laquelle Maurice est un membre. Et donc ça c'est l'initiative principale qui nous peut présenter aujourd'hui à la presse au semaine citoyenne de ce pays-là. Donc dans la semaine, là, nous pouvons voir ça, et que là, nous communiquons à la presse justement compte tenu des communications qui nous peuvent envoyer à ce comité-là. Mais nous aussi, dans le même sillage, peut dire, Pravin Jagannath, comment dire, arrête prendre les peuples pour imbéciles. Arrête prendre Nations Unies pour imbéciles. Parce que c'est pas une badinage, ça. Donc, ce qui nous peut dire, nous disons ça depuis avant, c'est que si vous payez la majorité de 3 corps, mais refaire ce qu'il fait en 2014. Parce qu'il y a même acteur politique qui est là en 2014, qui vote en faveur de ce mini-amendement-là, c'est toujours dans le Parlement aujourd'hui. Donc, revenir avec un amendement, un mini-amendement, qui nous qui déjà est la corité là, et que nous, dans l'instance alternative, à travers les différentes discussions que nous avons gagnées avec un parti d'opposition, c'est quelque chose que nous aussi soulevé. Donc, nous sommes capables, nous, dire qu'au moins là, et là, la corité là, il y a un consensus là. Donc, fin avec ça, au moins, nous faisons que Maurice y arrête en violation, que Maurice y arrête un état voyou par rapport à une disposition qui est là dans la convention. Et que la question réforme, il y a une semaine de cela, dans le Bobby radio, que nous dire clairement que la question réforme électorale, ben, nous prenons, nous pas mener l'élection. Donc, ça veut dire qu'on a une réforme électorale avant l'élection. Donc, vous êtes plébiscite, vote. L'eau base, si base, lorsqu'il veut rien me dire, l'eau base dans la réforme électorale. Donc, si Pravin Jagannath peut amalgame obligation qui Maurice est là par rapport à la convention internationale qu'il a signée, il peut amalgame ça dans une réforme avec ce majorité simple qui est là dans le Parlement aujourd'hui, réforme jamais pas passer. Donc, Maurice pourrait être en violation. Donc, c'est pour ça que nous peut attirer l'attention des comités, le comité Nations Unies, sa question-là, et que nous aussi, dans le même sillage, dans une série de conversations que nous pouvons gagner avec le parti d'opposition, c'est un point que nous pouvons soulever aussi pour que nous ayons un soutien des différents partis dans sa question-là. Et là, nous profitons pour dire que dans les différentes conversations que nous avons un rendez-vous avec LPM et aussi RM. L'eau, différents sujets que nous causons avant, ça veut dire un gouvernement unitaire de transition pour une réforme constitutionnelle, notamment, il prend en compte la question électorale là aussi. Donc, nous prenons ça le 31 août. Oui. Nous aussi prenons une rencontre, nous commençons une rencontre avec un parti d'opposition parlementaire. Et nous aussi, on a une rencontre in the pipeline avec Bruno Lorette et aussi différents camarades dans ce parti. Et que nous aussi, pour mettre dans l'agenda, nous sommes déjà dit avant, mais là, nous pouvons préciser, nous pouvons mettre dans l'agenda et nous pouvons bientôt avec une date, une conférence constitutionnelle avec lesquelles nous pouvons inviter tout le parti, tous les différents composants politiques, mais aussi dans l'organisation sociale, base dans différentes conversations qui nous font gagner avant la réforme et que c'est un gouvernement de transition qui reste dans cette alternative proposée. Voilà, Président. Merci. Merci, Stéphane. Et c'est là la parole à la presse. Si vous avez une question ou éclaircissement. Le combat date depuis bien longtemps. 18 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Encore dans la radio, la question a été posée, Stéphane Guillard. De tous les côtés, que pour aller ou pour bien prendre une décision, est-ce que la décision est en discussion au niveau des têtes pensantes de résistance alternative pour participer malgré le fait qu'il pour bien faire? Pour répondre à une question, c'est pas un intérêt car donc la question c'est qui nous peut faire dans la prochaine élection quand nous connaissons qu'ils ont dit on a un statu quo l'obligation l'obligation qui va du classe
classifier eux-mêmes. Parce que la question BLS, c'est la BLS en 2014, malgré qu'il n'y a pas une obligation pour qu'ils disent classifier eux-mêmes. Quelle bonne question et qui, effectivement, nous peut discuter, mais pas seulement tête penchante de résistance alternative, mais aussi différents membres, différents camarades, différents démons qui solidaires et qui sympathisent, qui sont sympathisants de résistance alternative, et que c'est un sujet très, très profond, très sensible, parce qu'il commence à dire c'est un combat long de 18 ans, et que c'est un combat qui touche nous profondément dans ce qui nous était comme un démon. Moses Diaou, membre comme une résistance alternative en 2010, c'est un camarade, un jeune, à l'époque, un peu plus jeune, un jeune pareil comme moi à l'époque, et l'étudiant a fait extrêmement faux. L'étudiant qui, ce combat-là, fait qu'il n'est pas besoin de choisir entre papa et son maman. Et vous connaissez quand c'est du monde dans ce pays-là, qui, comment dire, retrouve de façon, comment dire, très pertinente, très genuine. Quand on met devant sa obligation pour classifier l'IM, à quel point il est difficile pour certains du monde. Et à quel point il n'est pas créé conditions pour qu'il n'y ait vraiment l'émergence d'un mauricianisme et de ce sentiment qu'il doit appartenir à un seul pays, comment dire. Et ça, il y a une question qui est extrêmement puissante. Donc, la question qui nous peut faire, moi, encore, nous devons poser d'une autre façon. Bien sûr, c'est une question qui nous peut besoin trancher. Nous, ce qui nous peut dire aujourd'hui, c'est cette question-là, la responsabilité première, il revient à Pravin Jagannath lui-même. C'est lui qui a besoin de dire qui peut bien faire pour la prochaine élection. Parce que c'est lui qui vous avec une proposition. C'est pour ça qu'il nous peut dire, revient avec un mini-amendement qui a gagné en 2014. Moi, je crois que la première personne à répondre à cette question, c'est Pravin Jagannath et le gouvernement MSM en premier. C'est là, nous, c'est un affaire que nous pouvons discuter, mais en tout cas, dans la prochaine élection, nous pouvons participer dans l'élection. Et mon point, c'est une affaire important à préciser. À aucun moment, résistance alternative, pas de refus pour participer dans l'élection. Il y a rejet de candidature. Pourquoi c'est une affaire extrêmement important? Parce que nous participons dans l'élection. Nous allons, nous remplissons, etc., mais il y a rejet de candidature. Donc, et ce que ça aussi voudrait dire, c'est qu'il y a plusieurs façons créatives qu'on peut imaginer, mais c'est une affaire qui nous peut discuter. Mais pourquoi il y a les autres affaires aussi? Il y a une avenue légale qui est toujours là, qui peut pas encore épuisée. Donc, ce genre d'affaires-là, on peut ouvrir. Pourquoi pour nous répondre aujourd'hui, avant qu'il y ait l'élection, sortie, etc., comment dire, il est un peu prématuré parce qu'il n'a pas pu discuter en interne, mais là, une question c'est qu'il nous peut participer dans l'élection. Mais je crois que la question, c'est ce qui nous peut inviter nous aujourd'hui. Il peut inviter la presse, il peut inviter les électeurs dans ce pays-là à poser cette question-là à la majorité. Parce que c'est eux qui peuvent bien, parce que nous connaissons qui besoin faire. Nous tous connaissons qui besoin faire. En 2014, nous trouvons qui besoin faire. Mais je vous pose la question à Savannah, pour ces autres qui pour faire pour que Maurice il arrête en violation des conventions internationales et que Maurice n'est plein d'état royaume. Vous connaissez qui je besoin l'opposition dans l'opposition, tout le groupement qui est dans l'opposition, qui je pas exigence pour en cas qu'ils sont dans l'alliance, soit avec le bloc LPM ou avec le Parti travailliste, mais même PMSD. Quelles sont les exigences de résistance alternative? Donc, on répond à la question là, c'est-à-dire la question c'est qui nous exige de la part des différents les autres composants qui nous payent besoin. Je ne peux pas appeler une exigence nécessairement parce qu'il y a aussi des conversations avec les dynamiques. C'est mon résistance alternative, il n'est pas pour concéder l'eau bonne valeur qui les défend. Mais nous comprenons qui dans la proposition qu'il nous peut faire. Juste pour nous rappeler, pour nous comprendre, c'est que nos propositions, c'est qu'il y a un gouvernement unitaire. Et nous avons une raison bien spécifique qui fait nous un gouvernement unitaire, de toute la force d'opposition, parlementaire, extra-parlementaire. Nos raisons, c'est que nous avons envie que ce gouvernement unitaire-là amène une réforme constitutionnelle. Parce que nos systèmes, et que ça, on a un constat au niveau d'un pays-là, aussi dans les autres partis politiques, c'est qu'il y a une grave crise démocratique aujourd'hui. Donc, partant de ce constat-là, nous pouvons dire que nous avons besoin d'une réforme de nos constitutions liées pour qu'il puisse amener au Premier ministre, par exemple, qui n'a pas le pouvoir concentrer sur la main, qui peut dire une espèce de monarque qui fait appuyer le bouton de ce pays-là. Ça, c'est une première affaire. Donc, il y a une proposition concrète là, comme la notion de démocratie participative, the right to recall, etc., etc.
Et mais pour nous faire tout ça qui a été différents changements constitutionnels là, bien sûr, nous avons besoin d'une majorité 3 quarts, voire plus. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire qu'il y a besoin de front unitaire, parce qu'il nous convaincus qu'il y a un front unitaire qui pour rendre dans l'élection avec différents. Avec toute la force d'opposition aujourd'hui, il y a une capacité justement à mettre dynamique pour nous gagner un gouvernement qui gagne 3 quarts. Et là, ce que nous peut dire, c'est que justement, parce que nous connaissons que pas le tout point nous pouvons d'accord, il y a un point qui nous fondamentalement la question, par exemple, économique, mais nous, nous sommes partis anticapitaliste. Donc, nous connaissons que là, il y a vraiment une divergence. Et nous avons une partie qui, par exemple, est écologique, et là, qui peut prendre une vision de la question de politique énergétique. Nous avons une vision qui, pour une partie de production d'énergie, pas capable de contrôler par le secteur privé. Donc ça, c'est une vision. Mais ça, nous connaissons que dans ce gouvernement-là, nous n'avons pas la corrité là. Donc ce n'est pas sa base-là qui nous va solliciter justement un gouvernement d'unité nationale. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire, mais là, nous pouvons dire que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de transition de 2 ans. Les temps qu'il fait, c'est un amendement constitutionnel là, licence, comment dire ça, operating system qui peut gouverner nos pays là. Là, nous rappelle une nouvelle élection générale, nous assainir, nous, comment dire, paysage démocratique. Là, sa base là, mais là, ça quand même une l'idée. Si X est telle idée, l'autre est telle idée, lui, nous, ça l'idée là, et puis juste pour dire que là, il y a différentes questions, amendements constitutionnels, etc., etc. Et là, consensus avec une partie d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, un consensus. Que peut y avoir difficulté, je dis comme ça, pour gagner un consensus sur la question de transition. Mais ça, c'est maintenant fait que nous continuons à discuter avec nos copains et discuter ce point-là. Vin un peu, ça, 2 ans, transition, pas pour mettre l'économie, Maurice, c'est la situation politique très frileuse, parce que déjà, nous connaissons dans 2 ans pour venir, le côté pour dire, bon, tu fais besoin de votre jeu pour 2 ans. Donc, pour un combat, là, cette transition-là, et l'économie, il vient continuer à rouler. 2 ans, on ne va pas rester dans l'attente, tout projet pour pas, parce que définitivement, je veux bien faire un budget national, je vais faire au moins 2 budgets nationaux qui pourraient impliquer un peu une opération. Non, bien sûr. Nous, dans nos réflexions, nous pouvons considérer ce gouvernement de transition-là comme un caretaker gouvernement. Donc, disons, nous sommes capables d'expecter qu'il nous a un statu quo, mais ça, c'est pas d'affaire, encore une fois, à cause de ça qui nous dit que nous ne sommes pas hermétiques, à cause de ça qui nous dit, disons, nous ne sommes pas pour servir d'exigence, ça, c'est pas d'affaire qui a discuté, et nous ne sommes pas pour hermétiques à, comment dire, les autres qui en face, l'interlocuteur, et nous pour dire là. Notre position, c'est que, ok, nous avons considéré comme un gouvernement, il va pour rendre dans une considération drastique de la question économique, mais un mode opératoire, parce que c'est ça une transition. Mais un mode opératoire qui déjà existé, nous expectons que ce mode opératoire-là va continuer pendant 2 ans, tout au moins. Et 2 ans dans la vie d'un pays, il n'y a pas grand-chose, comment dire. Mais seulement ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne sommes pas capables d'imaginer qu'il y a un changement fondamental dans la politique économique de ce pays-là, dans ces 2 ans-là. Parce que ce n'est pas dans sa base-là que nous sollicitons un vote. Mais nous aussi conscients que la cherté de la vie, c'est une question qui impacte tout un Mauricien, mais il n'y a pas de certaines mesures que nous pouvons faire dans ce sens-là. Avec Monsieur, qui soit du man EPMSD, et KMM, et Poste Travailliste, et tout les autres partis d'opposition extra-parlementaire, je pourrais connaître qu'il y a un problème de cherté de la vie. Je pourrais connaître qu'il y a une taxe qui, par exemple, est l'essence diesel, surdimensionné. Donc, il nous besoin, certaines mesures, nous sommes capables de tomber d'accord là. Dans l'opposition, il y a 2 axes. Il y a l'axe l'opposition parlementaire et l'axe extra-parlementaire qui a un slogan, c'est-à-dire ni Navin ni Pravin. Je suis un peu au milieu. Moi, je peux causer à droite et à gauche. Comment je peux faire pour que ces messieurs-là arrivent à un consensus pour faire sa fameuse front unitaire pour sa gouvernement de transition? Comment je peux faire banal sans l'idée parce que mon cas comprend hier dans une conférence de presse que LPM n'est pas strict là, je ne pas pour dévier les autres là. Nous, dans Résistance Alternative, depuis le départ, nous n'avons jamais pas personnalisé ce débat-là. Nous reconnaissons une contradiction qui existait comme dans le parti parlementaire.
d'opposition, avec le gouvernement encore plus. Donc, vous reconnaissez pas une contradiction. Mais quand nous commence sa conversation-là en 2022, en août 2022, dans le cadre de l'anniversaire Wakasho, des ans Wakasho, nous disons qu'il y a une ligne rouge qui traverse. La ligne rouge, c'est l'assassinat de Subramanian Krishnan, ici, là, dans la circonscription numéro 8. Et quand nous regardons à quel point il y a une collusion depuis certaines institutions publiques qui nous remasquent à un certain moment l'assassinat pour un suicide. Et quand nous réalisons à quel point il y a tout un déploiement des institutions publiques pour masquer l'assassinat-là, c'est ça qui fait nous dire qu'un tel précédent n'a pas existé dans l'histoire Maurice. Donc pour nous, c'est la ligne rouge clairement qui nous traverse. Mais quand nous regardons depuis ce moment-là, ça veut dire la fin 2020, c'est la ligne rouge qui nous traverse. Jusqu'à ce temps, c'est la ligne rouge qui nous traverse. Et devant la ligne rouge qui nous traverse, c'est qui, sans aucune raison, de façon totalement unilatérale, le gouvernement MSM, il change Local Government Act et qui nous renvoie au calendrier élection municipale. Ça, c'est aussi la ligne rouge qui nous traverse. Quand nous regardons la guerre qui peut dérouler entre commissaire de police avec le directeur des poursuites publiques, c'est une grave crise institutionnelle dans laquelle nous étions. Et quand nous regardons à quel point nous avons différentes institutions publiques une coriatée pour la mafia, nous payons là, et qui fait nous dire à la mafia, quand nous regardons par exemple ce qui est arrivé dans Air Mauritius, avec un renvoi président, syndicat, etc., et de façon, comment dire, totalement cavalière, mais c'est une façon assez très mafieuse. Mais pour nous, quand on arrive ça, si nous personnalisons le débat tel que nous finissons depuis l'indépendance jusqu'à ce temps, comment dire, là, on peut dire d'un point de vue, comment dire, de toute la fausse de position, mais nous pouvons rester bloqués dans le même schéma. Donc, parce que nous, ce que nous disons, c'est que quand nous témoignons de toute cette crise-là, qui est arrivée, crise démocratique, la ligne rouge qui nous traverse, il y a un saut qualitatif qui nous peut besoin faire. Il y a un changement systémique qui nous peut besoin faire. Ce changement systémique-là, nous, dans l'essence alternative, nous ne pas croire que si bloc d'opposition parlementaire, je tout seul, dans l'élection, si nous gagnons un alignement des partis extra-parlementaires, je tout seul, dans l'élection, et que si nous gagnons bloc gouvernement, dans l'élection, qui nous gagnons une élection à 3, qui ça, pour créer conditions pour que nous gagnions un gouvernement, qui a une majorité de 3 corps pour faire un changement constitutionnel. C'est pour ça que nous peut dire, bien un alignement, et que là, la question, nous par exemple, la question de Prime Ministership. Nous, dans l'essence alternative, nous ne pouvons pas poser ça sur la table. Parce que pour nous, ce n'est pas le sujet du débat. Quand nous peut dire qu'il y a un changement constitutionnel, dans lequel nous tombons d'accord avant, et que la question Prime Ministership, c'est une secondaire. C'est qui gouvernement, la question c'est qui gouvernement qui peut mettre ça poser là à bon port. Là, forcément, vous avez besoin des fonctionnements démocratiques de nos parlements, etc. Quoi, il y a un premier ministre. Mais ça, il n'est pas primaire, il n'est pas secondaire, comment dire. Et je crois que la question des majorités 3 corps, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons insister, que nous pouvons inviter toute la force de position avec laquelle nous pouvons causer, c'est considérer ça. Parce qu'il dit, mais, je prends Roshi Baden comme l'exemple, et nous causons ça avec lui. Nous disons, mais, parce que je suis dans le fond parti, je suis un amendement que j'ai envie de faire. J'ai 80 réformes avec lesquelles nous avons discuté dans l'affaire, avec lesquelles nous sommes très d'accord avec ça. Mais si ça, il nécessite un amendement constitutionnel, et qui, Roshi Baden, même s'il est le Premier ministre, il peut avoir 3 accords dans le Parlement, mais il ne va pas passer. Donc ça veut dire que changement de système qui nous tout peut dire, il ne va pas arriver. Et que là, nous pouvons rebelote, nous pouvons regagner un Premier ministre qui a la capacité de gagner tout pouvoir, et que là, nous pouvons rebasculer, et capable même pire, dans une situation très dangereuse pour Maurice. Dernière question, souvent je t'évoque la question de sécurité alimentaire. Nous passe presque une crise avec l'irrigation. Qui est sentiment là? Nous devons un paquet de riz, puis 69 au prix. Du monde peut dire l'irrigation, une emballée, puis venir à deux fois le prix. Qui est un peu d'autres réactions à tout ça? Oui, nos réactions, ça crise là, mais enfin, souvent les terribles dans le mouvement de gauche, on est un peu en avant-garde. Ça va une question de fond. Parce que nous, là, dans Moka Saint-Pierre, nous pouvons être plus unilatéraux dans ce pays-là. Aujourd'hui, il peut bétonner. Donc,
petit quand c'est un problème, il y a aussi une monoculture. Donc, nous nous tout le temps prône une production agricole diversifiée qui assure en premier souveraineté alimentaire de ce pays-là. Ce qui nous tout le temps aussi dans la résistance alternative demandé, c'est qu'il nous développe une forme de solidarité et de coopération régionale avec l'État de l'océan Indien pour qui justement assure la souveraineté alimentaire pour les peuples de l'océan Indien. Et sa question, si nous prenons l'irrigation comme l'exemple, il y a une affaire extrêmement importante. Il est dommage qu'il, d'un point de vue politique, comment dire, débat là, il ne va pas hausser le débat. La raison pour laquelle l'Inde bloque sur l'exportation, c'est pour une raison climatique. Ce problème-là, le n'est pas trop loin avec le Brésil, qui bloque sur l'exportation maïs, pour une raison climatique pareille. Et que ce problème-là, malheureusement, il faut aller, il faut s'accentuer. Et quand un pays comme Maurice, un État insulaire, qui importe plus que 80% de ses besoins, c'est qu'il arrive pour tirer ration, 10 000 pour gagner pour la farine, 10 000 pour gagner pour le et l'eau, la dépendance qui Maurice est à l'importation. Donc la question, les primordiales, qui, comment dire, arrêter avec sa bétonnage de la terre, de la terre, et qui, comment dire, Maurice, l'État mauricien, il rentre au plus vite dans une politique de démocratisation de la terre. Pour qui, comment dire, vous avez une petite production, on peut dire, un grand corporate, un grand conglomérat, qui, comment dire, contrôle la production mangée dans Maurice, mais comment dire, vous avez une petite production, et qui est capable de diversifier, qui fait dans le respect la terre, arrêter avec sa subside, le intrant civique, etc., mais favorise beaucoup plus l'agriculture qui est respectueuse de l'écosystème et du sol lié. Et que là, on a justement mangé pour l'ensemble de ce pays-là. Avec 2000 km², pour une population 1,3 million d'humains, c'est totalement suffisant pour une production mangée. De façon 100%, nous convaincus de ça, quand on a autant la mer autour de nous. 100% manger pour ça, pour les peuples, ça pays-là. Mais seulement, ça c'est ma décision que nous devons prendre, parce que plus nous repoussons ma séance, plus il pose problème, parce que les temps qu'il prend pour qu'il soit productif, il pose un problème. Merci tout le monde la presse.